Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Père éternel. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes encore approchés de toi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu de gloire, tu connais mes préoccupations. Sois la solution à mes problèmes, Seigneur Dieu de gloire. Délivre-moi, Seigneur Dieu, car il est écrit, la délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Notre délivrance viendra de toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père éternel. Amen. Osane, Nzambe nanga na yembeli yo. Osane, Nzambe nanga na yembeli yo.
Sans nombre qu'il opère dans ta vie. Élève ta voix, nous prions au nom de Jésus. Il est le Dieu merveilleux. Le Dieu vivant qui ne change pas. Notre Dieu, nous t'élèvons. Nous t'élèvons cet après-midi car tu es merveilleux. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Oh, Jésus-Christ est notre roi. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu es notre Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Oh, Jésus. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Saint de l'unique Dieu.
Nyonso pona yo Nzambe nalola nyonso pona yo Elo na pesi elaka kosale Nyonso pona yo Nzambe nalola nyonso pona yo Masi alelo na pesi elaka kosalela Ko Yesu kamata Kamotema nanga Nyonso pona Ezali ya yo Yesu Elakangalama Mabele Amolo Yesu kamata Motema nanga Nyonso pona yo Yesu Dis merci à ce Dieu-là. Il t'a gardé durant toute cette année. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. C'est par sa grâce. Nombreux n'ont pas pu arriver en ces temps. Ils sont morts en janvier. Certains sont morts en mars. Certains viennent même de nous quitter. Mais Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas parce que tu es super, héros ou vaillant soldat, mais sa grâce te suffit. C'est pourquoi tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et continue à faire dans ta vie. Dis-lui merci, adore-le pour ses merveilles sans nombre. Élève ta voix au nom de Jésus. Nous te bénissons, Jésus, notre roi. Nous te bénissons encore une fois de plus pour ta grâce parmi nous. Voilà que tu m'as donné le souffle de vie. Nombreux n'ont pas pu arriver jusqu'à ce jour. Mais par ta grâce au Seigneur, oh, tu m'as permis, tu as fait que je puisse voir ces jours. Jésus, je bénis ton nom. Je t'élève parce que tu es merveilleux. Je t'élève parce que tu es mon Dieu. Tu es le Dieu qui suit. Nous te bénissons. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé parmi nous, car tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Daniel 4. Nous commençons par le premier verset jusqu'au verset 15e. Le frère Papa Bémi va nous aider avec la lecture. Daniel 4, 1 à 15. Daniel 4, j'ai lu le premier verset au 15e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis les songes et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Betsata, d'après le nom de mon Dieu.
et qui en a lui l'Esprit de Dieu saint. Je lui dis les songes. Beltshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parlait ainsi, abattait l'arbre et coupait ses branches, secouait les feuilles et dispersait les fruits, que les bêtes fuient des dessus et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes, des fers et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. On peut se limiter là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Nous sommes dans la joie de vous voir encore ici cet après-midi. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Je pense à un verset que vous connaissez, mais par la grâce du Seigneur, nous allons quand même aller par rapport à cette petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Là, nous sommes en train de voir une chose. Il y avait un roi puissant à l'époque, Nabucodonosor, un roi redoutable. Mais vous allez remarquer une chose. Le Seigneur a donné un songe au roi. Or, le roi, quand il s'est réveillé le matin, il n'avait plus le songe. Alors, il a convoqué les hommes qui avaient l'interprétation et qui pouvaient donner réellement les songes et son interprétation. La parole nous dit ceci, qu'il y avait des sages. Il y avait les gens qui pouvaient réellement, qui avaient la capacité de connaître les choses. Ils étaient là venus en grand nombre. Mais la parole nous dit qu'il n'y avait aucune de ces personnes qui était capable de donner les songes et son interprétation. Nous sommes ici. Aucune personne parmi nous ne peut se lever pour dire que voilà, frère X, frère Y, la nuit tu avais rêvé ainsi, à moins que le Seigneur lui-même les révèle ce que la personne avait réellement rêvé. Si Dieu ne donne pas les songes, il ne peut pas aussi donner l'interprétation. Parce que c'est lui qui donne la capacité à quelqu'un de rêver, c'est Dieu. C'est lui qui donne aussi la signification du songe, c'est aussi Dieu. Alors, les gens, les mages, les hommes forts du royaume ne pouvaient pas donner l'interprétation. Mais, remarquez une chose. Celui qui détenait la clé, les songes et la clé, ce n'était que Daniel. Shalom l'église. Oh, la personne de Daniel, il n'était pas de Nabucodonosor, il n'était pas de Babylone. Il était un étranger dans Babylone. Shalom l'église. Je vais un peu ouvrir la parenthèse pour dire ceci. Nous aussi sur Babylone qui est le monde, nous sommes des pèlerins. Le monde que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas notre royaume, ce n'est pas notre pays. Nous sommes des étrangers, des pèlerins dans cette terre, sur cette terre. Parce que la terre aujourd'hui représente Babylone. La terre représente le monde. Or, pour que Babylone soit dans le monde, il fallait qu'on le prenne où? De son pays.
C'est-à-dire, ils devaient venir de leur pays, de leur contrée, pour arriver jusqu'à Babylone. Or, à Babylone, Daniel était étranger. C'est comme nous aussi, nous sommes étrangers sur cette terre. Avant que nous soyons sur cette terre, nous étions dans notre pays. Notre pays, c'est quoi? C'est l'éternité. Shalom. Shalom. Avant que nous puissions naître, nous étions une masse informe. La parole nous dit ceci, Jérémie dit, avant que je sois ce que je suis, quand même j'étais une masse informe, Seigneur, tu me connaissais. Oh, Dieu te connaissait où? À l'éternité. Parce qu'avant que nous puissions être sur la terre, nous étions d'abord dans l'éternité. Et Dieu fait quoi? Il nous met dans le ventre d'une mère. Ensuite, nous devons naître, être sur cette terre. Quand nous allons commencer à marcher, nous arrivons maintenant à marcher, à sillonner où? À Babylone. Mais nous venons d'où? De l'éternité. Shalom l'église. Mais remarquez ceci. Le monde où nous sommes, ce n'est pas notre pays. Un jour, nous allons quitter. Un jour, nous allons quitter ce monde. C'est pourquoi vous voyez que la personne peut vivre. L'homme le plus vieux de la terre, aujourd'hui, il a plus de 146 ans, si c'est 136 ans. 136 ans. Remarquez, il a fait une journée, une année, des mois, des jours. Aujourd'hui, il a 136 ans. Mais remarquez qu'un jour, cette personne aussi va décéder. Alors, ces jours vont s'arrêter, je ne sais à combien des années que le Seigneur a arrêté pour la personne. La personne va partir. Il va quitter Babylone, il va quitter le monde. Il va rentrer où? D'où il doit venir, d'où il est venu. L'éternité. Mais pour être en paix, comme nous disons toujours, ce n'est pas tout le monde qui meurt qui repose en paix. Ceux qui reposent en paix, c'est ceux qui n'ont seulement cru à la paix véritable qui est la parole. Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, celui qui a Jésus-Christ, c'est celui-là qui vivra aussi éternellement après sa mort. Mais celui qui n'a pas Jésus, le tourment l'attend, le jugement l'attend. Oh, nous sommes déjà jugés à travers de cette parole que nous écoutons. C'est pourquoi vous allez comprendre quand on est en train de parler, tu entends comme si tu as déjà écouté cette parole. Chaque fois le prédicateur passe, il parle. Tu dis, ah, c'est comme si Mathéo ici n'a yokangwa. Oh, yokangwa à l'éternité. C'est pourquoi on dit Amen. On applaudit ce que nous avons écouté où à l'éternité. C'est pourquoi le frère Job dira, quand l'Éternel créait les étoiles du ciel, acclamait. C'est-à-dire, toi aussi, tu étais dans l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi tu vois que quand Adam a créé venir sur la terre, Adam a commencé à nommer les animaux. Il voit le lion venir. Il dit, toi viens là. Ton nom sera lion. Mais quand il donne le nom de lion, Dieu aussi dit oui, c'est son nom, lion. Est-ce que je me fais comprendre? Il appelle les coqs. Toi, tu vas te nommer les coqs. Mais Dieu ne refuse pas tous les noms que Adam avait donnés aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu dans la création. C'est-à-dire, quand Dieu créait, il créait avec toi. C'est pourquoi nous aussi, l'Écriture dira, voici vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils des hommes. C'est-à-dire, chaque personne a la divinité en lui. Tu as la divinité. Dieu se voit en toi. C'est pourquoi la parole nous dira encore que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc nous sommes des dieux. Mais pour être réellement cette personne qui a la pensée de Dieu, il faut savoir ton identité. Je vais fermer la parenthèse. Alors remarquez que le roi était tourmenté. Il se réveille. Il se dit, mais j'ai un songe. Mais je ne me rappelle plus de ce songe. Vous savez, les hommes puissants qui ont l'argent, ils ont des folies. Hein? Ils peuvent faire des choses que toi, tu ne peux pas faire.
Il peut prendre, comme on voit aujourd'hui, quelqu'un qui prend les champagnes de 1000 €, il se lave seulement les mains pour prouver qu'il a l'argent. Shalom. Pendant que les gens sont en train de chercher même 1 €, 1 $, pour prendre même l'épée de riz pour manger, mais lui s'achète un champagne de 1000 € pour seulement laver les mains, pour qu'on puisse savoir, grand prêtre. Tu as vu? Ah, Tipoyo, hein? Azosukola maboko na champagne. Champagne, il y a 1000 €. L'homme aime ça. Alléluia. Les hommes aiment ça. C'est ainsi. Le roi se lève. Il appelle ses satrapes. Il dit, appelez-moi les magiciens, les mages, les hommes forts là. J'ai une préoccupation. Je dormais. Pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Mais je ne me rappelle plus du songe. J'aimerais que quelqu'un me donne les songes et qu'il me donne sa signification. Parmi les mages, les sages, les magiciens, ah, mais roi, tu nous demandes quelque chose de difficile. Qui peut réellement connaître ce qui est dans ta tête, dans ta pensée, ce que tu as rêvé? Qui peut connaître cela si ce n'est Dieu? Alors le roi dit, celui qui ne va pas me donner les songes et son interprétation, la mort l'attend. Parce que vous vous dites magicien. Si vous êtes des magiciens, il faut connaître ce que moi j'ai rêvé. Or, la solution était de donner les songes et quoi? Son interprétation. Sans cela, tu vas passer par l'épée, c'est-à-dire tu vas mourir. Parmi ceux qui étaient les magiciens, ils ont commencé à appeler, ah, Lilia Kingaï, Bikoki. Pour aujourd'hui, moi j'ai dit à Dieu, au revoir et mbote yasuka, parce que nazan na songe te, nazan interprétation dans mon pété. Qui peut donner cela si c'est un Dieu? Alors, on a tué les magiciens, on a tué les personnes, les astrologues, toutes les personnes qui ne pouvaient pas donner. Mais j'aimerais te dire, parmi aussi ces gens qui ne pouvaient pas donner les songes et son interprétation, il y avait aussi les juifs. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas tous les juifs qui ont les songes et qui ont son interprétation. Mais la personne qui avait la clé, c'est nommé qui? Daniel. Daniel a dit non, ne vous troublez pas. C'est lui qui a donné. C'est celui-là qui va aussi donner l'interprétation. Il est allé, il est venu vers le roi. Il lui a dit ceci, roi, voilà ce que tu as rêvé. Il était ainsi, tu as rêvé X, Y, Z. Et voici son interprétation. C'est pour dire ceci. Il n'y a rien qui peut se cacher au-devant de l'enfant de Dieu. L'Écriture dira, cacherai-je quelque chose à Abraham? Dieu ne cache pas ce qu'il veut faire à son fils ou à sa fille. S'il y a quelque chose qui peut arriver, Dieu peut déjà te le révéler à travers les songes, à travers les rêves, même à travers la prophétie, même à travers les signes. C'est pourquoi vous voyez, vous vous réveillez le matin, tu n'as pas envie de sortir. Tu sens une lourdeur. Autrement, c'est que les gens aiment toujours dire, ah, le lot ma Bible, il m'en casse. Peut-être que Dieu te parle de quelque chose. Alléluia. Amen. Tu as bien dormi, tu as arrangé ta gamelle, tu dis demain j'irai au boulot. Tu te réveilles le matin, moutou, pas si mon corps comprend tes places. Peut-être que Dieu te parle de quelque chose. Shalom l'église. Shalom. Donc Dieu, il peut toujours te parler. Mais la façon dont il te parle, il faut demander le discernement. C'est pourquoi nous disons toujours qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre, ne peut pas marcher dans la marche chrétienne sans discernement. Il faut avoir le discernement des esprits, le discernement dans tout ce que tu fais. Sans discernement, tu ne peux pas marcher dignement dans cette marche chrétienne. Shalom. Shalom, Shalom l'église. Shalom. Or, Dieu ne cache rien. C'est pourquoi vous allez comprendre une chose. Dieu appelle Abraham, appelle son serviteur, le plus ancien de la maison. Il lui dit,
va me chercher pour mon fils Isaac une femme. Mais avant que les serviteurs puissent aller faire la mission, Abraham prend les serviteurs. Il prend la main, il les met sur sa cuisse. Il dit, jure ici sur ma cuisse. Ainsi, tu partiras. Les serviteurs prennent sa main, il les place sur la cuisse. Or, la cuisse de l'homme, c'est aussi sa nudité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Remarquez que pour voir la cuisse de quelqu'un, il faut qu'il soit en short, soit en slip ou caleçon, n'est-ce pas? Amen. Parce que la cuisse de quelqu'un, c'est son intimité. Or, qui peut voir la cuisse de quelqu'un s'il n'y a pas l'intimité? Or, parler de la cuisse, nous avons dit c'est la nudité, c'est l'intimité. Mais le serviteur prend sa main, il le met sur la cuisse. Or, parler de la main, nous voyons le chiffre combien? 5. Donc, la main dont on prend pour mettre dans l'intimité, c'est ça le ministère. L'homme de Dieu, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, les docteurs, les pasteurs, ils ont l'intimité avec Dieu. Alléluia. Parce que celui qui a vu l'intimité, la nudité de Dieu, c'est celui-là qui est réellement celui qui peut parler de ce qui était dans l'éternité. C'est pourquoi vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens. Mais il n'y a que Moïse qui est monté sur la montagne. Or, Moïse, quand il est monté, en descendant, Moïse avait réellement la plénitude de Dieu sur son visage. Israël ne pouvait pas regarder. Parce qu'on voyait la couleur, on voyait la beauté de Dieu dans son visage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bandé, ils ont caché, ils ont laissé que les yeux pour qu'on ne puisse pas voir. Or, à l'église, je dis tout à l'heure, Dieu ne peut rien cacher à celui qui aime. Parce que vous allez remarquer, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu est venu voir à Abraham. Il lui dit ceci que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Seigneur, si tu veux aller détruire, si tu trouves les justes, épargne. C'est ça un enfant de Dieu. Dieu se révèle toujours auprès de celui qui aime. Et Dieu ne peut rien te cacher. Il va toujours se révéler auprès de toi pour te dire ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de plus cher auprès de Dieu. Comme tu es là, ma soeur, comme tu es là, mon frère, tu as du prix auprès de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas réellement te laisser ainsi. Il t'aime et t'aimera toujours. C'est pourquoi quand même on peut avoir des difficultés, des problèmes, nous devons savoir que celui qui m'a mis sur cette terre m'aime et m'aimera, il me laissera point. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est-à-dire, tu as la promesse de Dieu en toi, et Dieu ne peut jamais te laisser. Quand même on peut avoir des difficultés, quand même on peut manquer, mais on doit savoir que le Seigneur, s'il t'a mis sur cette terre, il a des projets pour toi. Amen. Les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur. Il a des projets pour toi et il ne te laissera point. Et il ne t'abandonnera point. Parce qu'il est avec toi. Alors, ces gens-là qui étaient autrefois abandonnés, premièrement parce qu'ils n'étaient pas des juifs. Mais il y avait un juif, Daniel. Il s'est levé et il a donné le songe et il a donné son interprétation. Or, le songe a donné à Daniel la capacité de ne plus rester là où il est pour être élevé. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut t'élever. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'élévation ne vient de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient d'où? De l'Éternel. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas s'élever pour dire, moi je suis grand. Si tu es grand, c'est Dieu qui a fait que tu puisses être grand.
La grandeur, ce n'est pas les maisons. Parce que toutes les personnes, ils peuvent avoir des maisons, des luxes, des appartements. Mais vous n'avez pas l'argent plus que Salomon. Salomon, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est plus riche que lui. J'ouvre la parenthèse. On est allé visiter Versailles avec les étudiants. Frère, j'ai regardé, il y avait des rois à l'époque, ils avaient la folie. Tu regardes les lits d'une personne, tu dis, est-ce que vraiment Moutakola l'a nambeto? Dans la chambre qu'on a bien décorée. Mais en tout cela, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que malgré tout cela, j'ai demandé aux gens, j'ai dit, mais j'ai vu toutes les choses, mais je n'ai pas vu la toilette du roi. Ils ont dit, non, à l'époque, les domestiques venaient, ils s'assoient, et il fait caca, les domestiques, ils vont avec les caca. Imaginez, ton propre caca, une autre personne vient, toi tu t'assois, et puis il ramène ça pour aller jeter. Quelle folie! Imaginez un peu, aujourd'hui nous avons, pour aller se soulager, on ferme la porte. Hein. Même si quelqu'un toque, tu dis pas, tu restes là-bas jusqu'à ce que tu vas finir. Mais, à leur époque, il vient, le domestique vient, il y a l'autre qui a, je ne sais, une serviette, l'autre s'assoit, il s'assoit et il amène. Donc, tes mauvaises odeurs, domestiques, il sent cela. Tout ça parce que tu es roi, si c'est roi de France. Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils sont appelés morts. Le château est resté. Hein? Nous, on est en train de visiter. Mais eux, ils sont morts, malgré leur folie qu'ils avaient. On a vu aussi des gens comme des Saddam Hussein. Ils ont même des fourchettes en or. Si tu manges, je ne sais pas si on mange avec des fourchettes que nous mangeons, on aura la carie. Mais même avec leurs fourchettes en or, ils vont voir des dentistes. C'est pour dire, il n'y a rien sur la terre qui peut réellement remplacer la divinité de Dieu. Amen. Tout ce que nous voyons passera comme l'Écriture le dit. Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. On peut même te donner les habits en or, tu portes. Tu deviens plus que sapologue. Hein? On t'étale même les cipères pour marcher ou les tapis en rouge. Mais à la fin, tu vas être dans les quatre coins là. Le cercueil t'attend. C'est pourquoi il faut préparer sa vie maintenant. La parole dit, après la mort, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut préparer sa vie. La vie, ce n'est pas manger. La vie, ce n'est pas boire. La vie, ce n'est pas ça peut pas être bien parfumé. Mais la vie, c'est connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Jésus-Christ, c'est celui-là qui vit. Parce qu'en Christ Jésus, nous avons l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance de la résurrection. C'est pourquoi Daniel, connaissant ces choses, il s'attachait à son Dieu. Il savait que Dieu est capable de faire l'impossible. Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Or, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Car il n'y a pas l'impossibilité devant Dieu. Celui qui a le contrôle des temps, des secondes, des tierces et des minutes, il a il a la montre entre ses mains. Un jour, j'ai regardé la télé, j'ai vu, on appelle le président actuel de la France. On lui dit le maître des horloges. J'ai dit, quel blasphème. Maître des horloges. Oh, le maître des temps et des circonstances, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui s'est dit qu'il est maître des horloges, il veut faire face à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui contrôle les temps. Les présidents ont besoin des assemblées nationales, ils ont besoin des députés pour faire passer leurs lois devant le Parlement. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. Il n'a pas besoin des sénateurs pour passer sa loi. On sait qu'il dit reste oui, amen. Nous ne devons que dire amen à ce que lui a dit. Parce que la parole ne change pas.
Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui n'a pas besoin de la main d'une personne pour le secourir. Il a dit, quand j'étais dans la faiblesse, ma propre main m'est venue en secours. Oh, c'est que Dieu tombe aussi dans la faiblesse. Oh, comment quand il tombe dans la faiblesse, sa propre main l'est venue en secours. C'est qu'il ne tombe pas en faiblesse. Alléluia. C'est qu'il est imbattable. Amen. Il est infaillible. Amen. Il ne peut jamais être périmé. Ce que l'homme fait est périmé. Amen. On fait la nourriture, on te dit il faut les manger de telle date jusqu'à telle date. Si tu manges après la date, frère, il faut être à côté de la toilette. Parce que ton ventre va couler. Amen. Mais Dieu n'a pas de date de péremption. Depuis qu'il a été, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est en train de marcher avec nous. Amen. Il reste le même. Il reste le même pour ta vie. C'est pourquoi je te dis, ta maladie, ton problème, il n'y a que Jésus qui est capable de faire cela. Amen. C'est pourquoi nous avons dit ceci que notre thème c'est le salut vient des Juifs. Le bien-aimé peut nous aider avec la lecture. Jean 4, 22, s'il te plaît. Je vais bientôt clôturer pour ne pas laisser les gens. Il y a les bien-aimés qui vont travailler. Jean 4, verset 22. Jean 4, 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Les gens aujourd'hui adorent. Les gens aujourd'hui élèvent. Ils sont en train d'adorer. Tu vas entrer dans les églises. Tu vois quelqu'un, oh Seigneur, mon Dieu, je t'aime, je t'aime. Tu adores. Est-ce que tu connais celui qui adore? Ce n'est pas que tout le monde qui font l'adoration, c'est leur adoration qui monte vers Dieu. À l'époque de Daniel, les mages aussi faisaient des adorations. Mais Dieu ne l'écoutait pas parce que leur Dieu était incapable de donner les songes et son interprétation. Mais le Dieu de Daniel avait le songe et son interprétation. Oh, nous avons dit tout à l'heure que Daniel, c'est un juif. Oh, aujourd'hui, nous avons lu Jean 4, verset 22 nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient de qui? Des Juifs. Oh, Daniel était un Juif. Donc, Daniel, c'est réellement l'image du véritable Daniel qui est Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, quand il est venu, il était le véritable Daniel. Il n'y avait rien qui était caché devant lui. Tout ce qu'il faisait était bon. Tout ce qu'il faisait était pour la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, je t'exauce parce que je t'adore parce que tu m'exauces toujours. Oh, Jésus priait pour nous. Regardez même sur la croix. Ils ont dit, oh, il est en train de prier Élie. Élie, là-bas, Sambatin. Oh, lui savait que tout ce qu'il faisait, Dieu l'exauce. Parce que Dieu n'exauce pas tout le monde. Il exauce nous autres au travers de Jésus-Christ. Car la parole dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, vous allez le recevoir. Parce que Christ, c'est celui qui nous donne réellement l'exaucement, celui qui est le vrai exaucement. Or, Daniel représente Jésus. C'est pourquoi vous voyez que Daniel a donné les songes. Et il a donné son interprétation. Ainsi, on l'a élevé. Toi aussi, j'aimerais te dire, si tu t'accroches au véritable Daniel qui est Jésus-Christ, il te donnera aussi le songe et l'interprétation. Dieu ne te laissera pas. Il est avec toi. Oh, comme il est avec toi, il te donne la vision, il te donne aussi la provision. Les magiciens aujourd'hui, les marabouts, quand tu vas chez un marabout, il te donne des fétiches, il te donne l'inconvénient aussi. Il te dit, bon, si tu ne fais pas ce que tu fais, ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Il n'a pas la solution pour ce qui va arriver. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fous, même ici. Les gens qui vont voir des marabouts, ils n'accomplissent pas tout ce qu'ils font. Les marabouts savent que tu ne vas pas tout accomplir.
Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, les marabouts, lui-même, il a l'argent, il donne les fétiches pour l'argent, mais lui-même, il n'a pas cet argent-là. Mais si tu es un vrai marabout, toi-même fais tes fétiches, deviens millionnaire. Pourquoi toi tu veux faire de moi millionnaire, mais toi-même tu n'es pas millionnaire? Même ceux qui vont les chercher, ils sont idiots. Excusez-moi les termes. Parce que déjà tu veux... toi tu veux que je sois millionnaire, mais toi-même pourquoi tu n'es pas millionnaire? Il te ment. Parce qu'il sait que tu ne pourras jamais accomplir tout ce qu'il t'a donné. Tu vas toujours faillir et devenir fou. C'est pourquoi vous voyez, il y a trop de fous. Que ça soit ici, que ça soit au pays, trop de fous. Parce qu'ils sont allés toucher à ce qui est interdit. Oh, nous avons un seul Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Notre Dieu, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Notre Dieu, c'est celui qui guérit toutes formes de maladies. Amen. Auprès de lui, il n'y a pas une maladie qui peut être inguérissable. Il doit les guérir. Parce que le sida, c'est dans son vocabulaire. Quand le sida vient, il dit, mais sida, tu es comme malaria, sois guéri. Quelqu'un qui marche avec les yeux, les aveugles voient, ils viennent, il dit, ah, je n'ai pas les yeux. Il prend les yeux comme il avait fait à la création avec Adam. Il te les met là. La personne dit, oh, je vois. Mais tu vois parce que tu as rencontré le créateur des yeux, le véritable fabricant. Dieu n'est pas un chinois pour faire le bikoro, mais Dieu donne l'authentique et le véritable. Quand tu vois, tu verras clair. Amen. Je te dis, quelle que soit ta maladie, rencontre Jésus, il va te donner ce qu'il manque dans ta vie. Amen. Parce que c'est lui le véritable fabricant. Aujourd'hui, tu peux aller en Turquie, on te façonne quelque chose, on dit, ah, ça c'est une copie. Mais Dieu chez lui, il n'y a pas de copie, il te donne l'original. Oh, l'original de Jésus n'a pas de date de péremption. Ça va être comme ça jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. C'est pourquoi attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il n'y a rien qui peut vraiment empêcher la main de Dieu. Sois seulement, crois seulement. C'est pourquoi il disait toujours, celui qui croit verra. Crois d'abord que Dieu peut faire quelque chose et la suite va te suivre. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Il faut d'abord croire. Oh, on ne croit pas à n'importe quoi. On croit à cette parole. C'est cette parole qui va te donner la vie. C'est cette parole qui va te donner la capacité de faire toutes choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas monopoliser le temps, nous allons nous lever là où nous sommes, nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es le véritable juif. C'est toi le véritable salut. Je cours auprès de toi avec mon souci. Je cours auprès de toi avec mon problème. J'aimerais que toi seul, que tu me donnes la solution par rapport à mon souci, par rapport à mon problème. Nous prions tous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour la gloire de Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Fasse quelque chose dans les vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, Seigneur, que tu donnes la guérison. Ceux qui ont des soucis, que tu donnes réellement la solution à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, étends ta main puissante. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es le Dieu puissant. Que l'on sache que tu es le Dieu vaillant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur qui dit que Dieu. Tu vas prier aussi pour ta famille. Remettre ta famille entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur garde. Que le Seigneur protège. Que le Seigneur soit la paix dans ta famille. Nous prions au nom de Jésus. Amachia, le Seigneur unique à Dieu. Nous nous réfugions entre des saintes mains. Réfugions nos familles entre des saintes et divines mains. Protège la famille de mon frère, la famille de ma soeur. Que la paix qui surpasse tout entendement
soit leur partage. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Na mokonzi. Alléluia. Alléluia. Oh, na yembeli yo na sambeli yo. Jambe na yo kumama yo. Alléluia. 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 Oh, totomboli yo kolo ya lelo yo. Kolo Yesu yo kumama yo. Alléluia. Alléluia. Notre culte. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh,